Merci beaucoup, monsieur Soubonne. Alors les Varois qui défendent leur titre. Ils sont champions de France doublette en titre. Ils sont champions de France triplette depuis la semaine dernière, vous le savez tous. Dylan est aussi champion de France doublette mixte depuis le mois de juillet. Et voilà, on démarre. Henri Lacroix. Première boule. À mon avis, est-ce que tu penses que ça va continuer à pointer du côté de Philippe Quintet ou est-ce qu'ils vont vouloir répondre au changement de boule pour Henri Lacroix qui a des boules blanches alors que ça fait 2 jours qu'il joue avec des boules noires. Et je crois Dylan, non, il n'a pas changé aussi. Dylan, non, mais Henri, c'est sûr. Voilà. Alors Damien Hureau qui a changé de boule aussi entre ce matin et la demi-finale, il avait changé de boule. Et la fin de la demi-finale a été un peu compliquée pour Henri Lacroix. Et voilà, là, ça nous a sauté aux yeux. J'avais pas fait attention quand il s'est chauffé. La semaine dernière, il jouait avec ses boules blanches aussi. Donc, on a choisi de venir très près et de tout de suite faire tirer Damien Hureau. Voilà, le tir de Damien, toujours le même. Tout à fait. Damien cède du terrain à chaque fois que le terrain lui permet. Il a un tir qui se donne bien. Et il a évidemment raison, étant donné l'enjeu, de ne pas se gêner. Petit palais. On le rappelle, Dylan et Henri qui seront dans 15 jours dans la même équipe que Philippe Quintet pour les championnats d'Europe à Saint-Pierre-les-Elbeuf, associé à un autre Philippe Suchot. Et là, malgré le fait qu'il y ait 2 champions du monde face à 2 champions du monde, celle-là, elle a mal piqué. Il y a quand même une équipe de Draguignan là, qui cette année fait... c'est incroyable une saison pareille. Ils ont gagné le mondial La Marseillaise. Dylan Rocher est champion en mixte. Ils sont champions triplette. Henri Lacroix a fait la finale du tête-à-tête. Ils sont vainqueurs de la Coupe de France des clubs. Donc pour Damien Hureau et Philippe Quintet, les faire vaciller, c'est pas une mince affaire. Mais bon, si eux ne peuvent pas le faire, alors il n'y a pas grand monde dans le monde de la pétanque qui peut y arriver. Et du coup... Dylan qui a choisi d'essayer de casser des points, mais là, il n'a pas fait passer. Donc du coup, on défend le point. On a 5 boules contre 3. Et Henri Lacroix qui maintient son jeu debout, mais maintenant qu'il faut beaucoup plus de précision par rapport à certaines parties où on tirait à tout va. Peut-être qu'il va venir à s'accroupir au final. Alors, Damien Hureau. Carreau. Celle-là, magnifique. Un début de finale, Francis, c'est très 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 important, surtout pour les tireurs. Ah oui, il faut bien être tout de suite en ligne parce qu'il faut éviter de douter. Quand on doute, on le sait, là, on n'est pas très bien et c'est compliqué. Et là, les Varois, il ne faut pas leur laisser une porte. Donc, ils ont choisi de continuer à pointer, c'est-à-dire que ils prennent des risques. Alors, il a crois qui, à mon avis, jouait plutôt vers le but. Ouais, mais elle n'est pas revenue. Elle est pas restée face. Il a fait un geste. Alors, les applaudissements, c'est pour l'individuel féminin. On vous donnera les scores mène par mène. Il n'y a pas grand monde dans ce boulodrome. Non, pardon, je voulais dire, il n'y a pas de place assise, il n'y a plus de place. Ah, c'est plein comme un œuf. Donc, alors, qui a bougé? Un flash peut-être. Ah oui, les photos c'est bien, mais sans le flash, quand on est en face des joueurs, c'est mieux. Boule très importante. C'est cadré. Ouais, c'est cadré, il y en a 3 par terre. Ce qui veut dire que Philippe Quintet a 3 boules pour en taper 2.
Alors entre la Dylan, demi-finale et la finale, les organisateurs ont modifié un petit peu le boulodrome, puisqu'on a mis des barrières pour que les spectateurs rentrent sur les côtés, et ça s'est rempli vitesse grand V. Alors Dylan Rocher, Choisit le tir au but. et oui, comme il avait pas fait passer de sa première. Ah, c'est bravo. Eh bien, Oh, voilà, c'est il magnifique. commence par Magnifique. un bouchon tapé. Oh là là, il Ouh. serre le point, Dylan. Bam, Oui, bam, ça bam, commence bam, fort, bam. oui, comme le dit Marc-Alexandre. Et Damien Hérault qui le félicite. Il s'en serait bien passé, mais Oui, il le félicite. Il a pu faire avec là les on mains, joue mais quand c'est même entre amis, magnifique plus que ça geste. même. Magnifique geste. C'était un mauvais départ pour les champions de France. Ouais, Philippe Quintet, lui, il n'a pas eu le droit au tour de chauffe. Alors, Madame Eh bien, le Françoise ton est donné, hein. Brandao, l'arbitre national, qui demande à Henri Lacroix de bien marquer le cercle. Henri qui demande un peu son avis à Dylan. Est-ce que je croise? Car là, on a enlevé une ficelle entre deux terrains, ce qui fait qu'on a un seul cadre unique. Donc ce cadre unique fait 8 mètres de large par 15 mètres de long. Et tout ce qui sort des ficelles est mort. Il n'y a pas de cadre sur le côté, ni d'un côté, ni de l'autre. Oh, on a choisi de raccourcir, mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça. On est à 8,50, voire 9. Ouais. Parce que Philippe, il a croisé encore plus. Et comme je lui ai promis, on fait un gros bisou à sa petite Chana, à Philippe, la fille de Philippe qui suit son papa devant la Web TV. Ce qui est sans doute le cas aussi pour les enfants d'Henri Lacroix, Sarah et Jessie. Alors, Pas tout à fait embouchonné. Il y a à peu près 4 à 5 cm entre la boule et le but. Et comme on a joué en travers, on a croisé le jeu et le but n'est pas très loin de la ligne de perte. Damien Hérault, belle première main. 3 boules frappées, 3 boules cadrées. Eh bien, on va jouer à ras de la ligne. oui, le bouchon n'est pas sorti. On est à 30-40 cm de la ligne de perte. Par contre, Clément, on est à bien à 12 mètres en distance. Alors, il a quoi? Faut pas qu'il force trop, pas passer derrière. Mais il n'a pas pris de risque. Oula, c'est pas là qu'il a joué. À mon avis, il voulait pas être long, mais au moins être droit au jeu. Et là, il est pas dans le jeu du tout. Il a le point à 1m50. Oui, voilà, il montre. Il voulait marcher un peu plus. Je m'attendais à un message. Donc je suis obligé de faire une bise à Marie, la femme de Philippe, puisqu'elle vient de me dire que j'avais embrassé seulement sa fille. Et je me doutais bien qu'évidemment Marie était devant la Web TV aussi. Allez, c'est gagné. Il y a un peu, ça va obliger Henri Lacroix à prendre un peu plus de risques sur celle-ci. Il y a Philippe mal placé. Et ouais, comme il joue en travers, les joueurs, la vue nous est masquée. C'est délicat de leur dire de bouger. Ils font une finale de championnat de France. On va les laisser tranquilles. C'est long. Eh bien, c'est à... C'est long, c'est long, c'est long. Alors, elle est dans le cadre, ça, il n'y a pas de problème. Apparemment, elle a perdu. Mais elle semble avoir filé. Dylan Rocher qui fait le tour pour voir de l'autre côté.
C'est un tout petit peu plus facile pour un gaucher dans ce sens-là. Mais bon, Dylan, il faut forcer au point là. Après, s'il le gagne, il y a 12 mètres. Hein. Il en manque. Il manque, c'est court. On l'a vu, hein, c'est un peu freiné à la retombée. Et ben, deuxième main, toujours à l'avantage des Bleus. Et Dylan Rocher a sauvé la première. Là, il pourra pas. On attendra que Damien et Philippe bougent un peu pour que vous puissiez avoir la vue dégagée. Ah, c'est gagné cette fois. C'est gagné, puis derrière le but. C'est peut-être pas mal ça. Et il s'est aidé de sa boule. Par contre, c'est peut-être pas mal pour les champions de France. Pas de chance. Les Bleus ils sont remplacés par les Blancs. On a là, quand même la boule et le but à l'image. Il va falloir tirer. Rappel, 12 mètres. C'est manqué cette première. Court. Apparemment, il y avait plus de buts d'un coup que la boule. Et j'ai discuté un petit peu avec Christophe Huro avant cette partie-là et on s'est rappelé que la dernière fois que Damien Huro avait fait une finale en doublette, c'était aux côtés de David Le Dantec et puis c'était face à un certain Philippe Quintet et un certain Henri Lacroix. Et aujourd'hui, c'est Philippe son partenaire et c'est face à Henri que tout se joue. Ah, juste derrière le but. Hein. C'est bien frappé. C'était en 2007, il y a donc 10 ans. Il reste une boule à Dylan. 2 boules à Philippe Quintet. Alors tout à l'heure, il avait touché sa boule qui était dans le jeu, mais ça l'avait aidé. Et elle est restée dans le cadre. Elle est contre la ficelle. Ah, il est contre la ficelle. Ah, il manque pas grand chose pour la faire sortir. Non. Voilà, Philippe Quintet. Donc, première boule de tir dans cette partie pour lui. Un carreau serait magnifique là, parce qu'il faut faire carreau là. Oh là 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 là, ben, il a dû y penser pendant un petit moment, Philippe, au carreau, parce que là, il est tombé juste derrière la boule. Et quand je vous dis juste derrière, c'est une boule derrière. On me rappelle qu'on est à 12 mètres et peut-être même un peu plus. Hein. Il avait bien fléchi les jambes pour mettre la courbe. Et bien voilà, rectifié. Voilà, il a 5 plus bas et voilà. Il n'y a pas grosse différence sur les deux tirs. Et Damien Huro qui vient taper dans la main de Philippe. Ouverture du score. Ah, c'était pas un tir facile, hein, c'est sûr. 1-0. Et donc chez les féminines, parce qu'on était pris dans cette main là, c'est 3-2 en faveur de Nelly Perret pour l'instant, face à Gaëlle Hauss.
On n'a pas l'air de vouloir jouer à 6 mètres. Tiens, c'est curieux. Alors, est-ce que celui-ci est bon? Non. Non, on a plaisanté entre Henri et Philippe là. Par contre, Dylan qui montre à Henri Lacroix d'arrêter de croiser peut-être, de jouer un peu plus droit et un peu plus court. On est en dessous du mètre. Eh bien voilà. Allez, un joli geste pour Philippe Quintet. C'est souvent Henri Lacroix qu'on voit faire ce genre de choses, mais il lui a pas fait faire 2 mètres. Ah non, il lui a fait faire 1 mètre. 1 mètre, ouais, bon mètre, mais c'est 1 mètre et il a un point à 20, donc remarquable geste. Du coup, ça a quand même allongé. Hein. Là, maintenant, on est aux alentours de 9 mètres. En attendant, ça a l'air parti pour qu'il nous régale. Hein. Ah oui, en 3 mètres déjà, c'est pas mal. Le but est sorti sur le dernier tir de Degré. Donc, même nul, pas de changement de score. La championne de Aquitaine, même 3-2. Alors, Philippe Quintet a choisi de s'approcher. Ouh là là, Là, il est beau. celui-là. Là, il est beau, Et plein oui, de il a tête. reculé un peu Dylan. Un point qui était à 60 sur la gauche. Et oui, là il contraint Damien Hureau à aller tirer, mais en défense cette fois-ci. Et c'est c'est superbe. rendu. Quel Recul. début de partie. Dylan qui se précipite. Eh Et bien, recaro. quand il est allé au rond, Henri lui a dit allez Dylan encore. Eh bien, il a obéi. En voilà un autre. Il tape encore, lui dit Philippe. Les mots ont beaucoup d'importance. Hein. Francis, tu as eu l'honneur, toi, de vivre un jour une finale de championnat de France. C'était en doublette, d'ailleurs. Il faut C'était en savoir se parler. 1983. S'encourager. Il faut trouver les mots pour son partenaire. Et c'est encore. Aïe. Eh oui. Ah, la boule de Dylan qui n'est pas noyée. Oui, mais il fait jouer. Il fait jouer, ce qui veut dire que Henri va devoir prendre une décision parce que la boule de Damien Hureau est à pas loin de 10 mètres, à 1m20, 1m30 du but. Et Henri Lacroix qui va tirer. Il va tirer, il en défend 2. Et voilà. En pointant, il risque de prendre un carreau. Il faudra tirer jusqu'au Un bout. palais, là oui. C'est cadré. Il y en a 3. Hein. Il y en a 3 par terre. Il n'a pas sorti la boule, mais il l'a poussé suffisamment loin pour faire passer. Pour nous, ça va être facile à suivre, même pour vous. Alors, c'est pas volontaire, mais les champions de France jouent avec des boules blanches. Et l'équipe Quintet joue avec des boules un peu plus foncées. C'est vrai. Donc, c'est plus facile à suivre. Hein. Alors, on va essayer de donner un peu de fil à retordre à Henri Lacroix, là, du côté des Bleus, en jouant plus loin. Mais
en face des 2 boules du fond là-bas, non? Attention de ne pas perdre le point sur le côté. Non, je pense qu'il va jouer 1 mètre derrière le bouchon, Philippe. Et bien là, c'est là. Ouais, c'est ça, hein, c'est là-bas en face des deux du fond qu'il a choisi. Ôte-moi d'un doute, il y a combien là? Il y a 11 mètres, peut-être plus. La boule là? D'après toi? Ah, il faut y mettre de la courbe parce que c'est plus loin. Et avec Magnifique. le coup de poignet. Magnifique, et c'est passé au milieu. Ouais, c'est pour ça qu'on sourit. Mon riz jaune hein, du côté de Philippe Quintès, c'est qu'il l'a fait passer entre les 2 boules du fond. Et Perret 5-2 face à Gaël Hauss. Alors, Philippe qui dit à Damien, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que par hasard on hésiterait à tirer au but? Ah. Et oui. Il ne regarde pas sa donne, Damien Hureau. Hein. Il ne regarde pas sa donne, Damien Hureau. C'est-à-dire qu'on pense qu'Henri Lacroix ne peut pas manquer cette boule. Donc ça veut dire que préfère essayer, quitte à en prendre 5, de toute façon, plutôt essayer d'en prendre qu'un en tombant sur le but. Oh! Quelle horreur, mais quelle horreur. Superbe tir de Damien Hureau qui a simplement chiqué ce bouchon. Enfin chiqué non, il lui a fait faire 3 mètres. Il en manque 1 pour sortir. Et ouais, là on voit Henri Lacroix presque, je dis bien presque, hein, désolé pour ses adversaires. Et bien sûr il est content de marquer, ils en font 5. Mais Damien Hureau ne méritait pas d'en encaisser 5. Eh bien. Quintet 1, Rocher 5. C'est dur hein, dans ces cas-là, Francis, hein, Oui, parce dur, qu'on a fait le geste qu'il faut, on est tombé où il faut, au pied du bouchon. Ouais, Damien est en train de faire voir, je suis tombé là. Passer derrière un petit peu. Quelle intensité dans cette partie. Ouais, Philippe a décidé de tenter de gagner le point. On l'a vu boucher très précautionneusement, avec précaution. Tu vas le faire plus simple. Un trou. Oui. Parce qu'ils ont reçu des consignes très strictes hein, en ce qui concerne le terrain. On ne touche pas au-delà de ce que permet le règlement. Bien joué. Toujours un risque, oui. Quand il y a une boule derrière, un risque de contre sur un tir. C'est devenu son métier à Philippe Quintès, ce genre de choses. Et puis en plus, pour un gaucher, ouais. c'est... Oh là 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 là. Oui, là, Dylan, il fait mal. Hein. Ah. C'est un peu peut-être étonnant. Ouais, c'est étonnant parce que si on peut intérêt, ça va être compliqué. Ouais, Damien Hureau, il a un tir. Il est capable d'attraper la boule en cherchant un peu le bouchon. Il a le tir pour faire ça. Mais bon, Philippe Quintet va tenter donc le devant de boule. Nelly Perret 7-2. Ça arrive bien ça. Ça arrive bien ça. Oh, il a gagné. Pas sûr. Damien a dit. Pour Damien, c'est plutôt oui.
pour mener cette appel. Allez, on ne mesure pas. Le point est accordé par les Varois. Donc, superbe geste quand même de Philippe Quintet. Ah. Dylan a été gêné. Et je crois savoir par qui. Elle est passée seule. Il l'a encore sorti entre les deux. Entre les deux. Hein. Henri Lacroix qui signale un carton jaune à la personne qui a bougé. Philippe Quintet, il a réussi déjà une fois l'exploit de gagner ce point-là. Enfin, ce carreau-là, devrais-je dire. Est-ce qu'il peut se doubler, Philippe? Allez, jouer pareil. Superbe. Est-ce qu'elle va se coucher? C'est quand même remarquable. Damien Hureau, oui. Oui, il l'a gagné. Dylan ne regarde même pas. Bravo. Et oui, on applaudit toujours les tireurs, mais celui-là, il faut le gagner 2 fois. Alors, elle est un peu plus dégagée. Celle-là, elle s'est pas donnée. Non, effectivement. Elle est partie un peu de travers. Un peu beaucoup parce qu'il est tombé bien droit et il ne l'a pas touché. Il manquait 20 cm sur ce tir. Trois boules pour Damien. 2 pour Henri. Mais comme on défend un très très bon point, on tire quand même. C'est passé. Ouais, à l'arraché un peu, mais ça va. Hein, Henri qui fait le boulot là. Alors là, ce qu'ils viennent de regarder, Philippe Quintet et Henri Lacroix, c'est que... Ils ont le point en 3e position. Voilà, il n'y en a que 2 pour les Varois, mais... Ah, il tire sa première du coup. Eh oui. Ça veut dire qu'il part pour tirer 3 fois donc. Moi je veux pas dire de mal de Damien Hureau, mais c'est vrai que Philippe Quintet pointe très bien et Damien Hureau c'est un tireur et son jeu c'est de bien tirer. Il a quand même bien tiré cette première boule qui est quand même assez près. Après il peut changer et le point est plus gagnable le second. Oh, il est tombé sur le bouchon. Il est bon. Ah, ça lui donne le point du coup. Est-ce que ça lui donne le point? Il s'excuse. Il s'excuse parce qu'il fallait retirer, il fallait frapper 3 fois pour arracher la marque. Voilà. C'est le 8e kilomètre de cette finale. Nelly Perret qui est monté à 9. Là. 9 à 2. Alors que là, Clément, je crois qu'on va même mesurer le second. Parce que le point sur... Il y en a 2. Ah oui, donc là c'est tir plus que gagnant parce que Damien en fait... En plus, on en avait parlé au début. Hein. En tapant, il devait avoir encore un point en faveur de l'équipe d'Henri Lacroix. Et là, au final, il y en a 2 par terre. On avait dit que Damien Hureau, en tirant, il pouvait tomber sur le but. On voit pas celle du bas. La boule du bas. C'est bon. Merci. Alors Henri Lacroix, il peut pas... Ah, c'est quand même bien joué, mais il a pris un gros risque parce qu'elle est le long de la ficelle. Elle est au bord de la ligne de perte, celle-ci. Alors l'équipe Quintet qui est 1-5. Ils ont la possibilité de limiter le score. Soit 2 sûrs en pointant. Le problème c'est qu'en tirant là, il peut en faire que 3. En tapant d'entrée parce que le carreau pour faire palais c'est un peu compliqué.
Le carreau est trop difficile à faire le long de la ficelle. Donc c'est le bon sens quand même que de pointer. En pointant, il faut pas. Voilà, il lui montre qu'il faut jouer un petit peu sur le côté. Là, Damien Hérault, il de ne pas aller se noyer. Ça faisait un de plus en tirant. Il fallait tirer très très bien la première pour un sol de plus. Voilà, ça c'est parfait. Ah, maintenant tu peux tirer. Maintenant tu peux tirer. Ah bah j'y tire, lui dit Damien, mais c'est pour un de plus. Hein. Enfin, il lui dit maintenant tu peux tirer, il s'est sorti de derrière. Ce qui veut dire que débrouille-toi, c'est toi qui as la boule. Ce qu'il y a, c'est que c'est 2 sur en pointant, Francis. Ouais, ça fait 3-5, mais s'il frappe la boule, ils reviennent 4-5 ou 5-5 s'il fait palais. Bon, le palais est compliqué. Seul l'avenir nous dira s'ils avaient raison. Mais elle n'est pas facile à tirer. C'est loin. 6 mètres. C'est loin. Et il est juste pas droit, Damien. Juste pas droit, mais ça fera un point seulement. C'est Quintet 2, Rocher 5. Le carreau était vraiment difficile à faire puisque il y avait 10 cm pour cadrer. Mais bon, je pense que Philippe Quintet sait ce qu'il fait. On va voir. C'est pas déjoué. C'était pas déjoué de tirer. Alors on mesure pour savoir s'il y a 1 mètre de la ligne de perte. Donc le but n'est pas bon. Et du côté de l'équipe Rocher-Lacroix, on va raccourcir un petit peu. Celle-là, elle est montée au ciel. Magnifique point. Ah ouais, on l'a vu. Il a mis un coup d'épaule, Dylan. Ça, il est pas droit, pas droit. Henri lui dit c'est rien. Il y a le feu. Qui ça veut? Là, c'est rectifié, recul dans le but. Ça s'appelle rectifier. Alors qu'au moment où il tirait, Marc-Alexandre a annoncé le score du championnat de France individuel féminin. Nelly Perret mène 10-2. Ouais, Vous avez le score d'ailleurs sur l'écran. Les mots d'Henri Lacroix pour Dylan Rocher, c'est pas grave, fais un effort à celle-ci. Et les mots de Philippe Quintet pour Damien, allez à toi, à ton tour. Et c'est fait. Il lui a répondu par un palais. La boule de Dylan est sortie du cadre. C'est beau. Cette finale est superbe jusque-là. Oh là là, et allez, le carreau. Ouais, ce trou à la première, Dylan, ça l'a pas perturbé plus que ça. Hein. Quand je manque à la première, moi je suis pas perturbé. Tu manques c'est qu'après, c'est quand je manque à la seconde. Et des fois la troisième en doublette. Tu vois, Francis, tu t'interrogeais en début de partie si l'équipe Quintet allait mener un jeu un peu plus offensif pour cette finale. Non, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont changer Mais on a la réponse depuis tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut être plus offensif. Et Damien Hérault, dans ces terrains-là, c'est pas de la chance qu'il a, c'est qu'il tire comme ça, Damien. Il tire à l'avantage. Et quand on répète ça 10-12 fois par partie, ça s'appelle de l'adresse. Alors, il y a eu 6 boules de jouer, 5 boules de noyer.
Il ne reste plus qu'une boule dans le cadre. Et donc Henri Lacroix, lui, il est en défense, hein, puisqu'il joue en second. Le but, ça serait de faire carreau à celle-là. Est-ce qu'il va faire jouer Henri? Elle a roulé la Pas noire. Si. Il n'était pas assez droit pour faire un palais. Mais ça peut peut-être suffire à faire jouer. Ouais. On va appeler mesdames les arbitres. Ouais, exactement. Mesdames les arbitres interviennent. Boule blanche, Henri Lacroix en fait le travail. Madame Brandao et Madame Vidal vont nous dire ça. Donc la boule blanche des champions de France. Il est blanc. Qui a fait le travail. Ça fait jouer. Ah, et en chambre. Henri Lacroix qui dit bah évidemment. Alors Philippe Quintet, lui, il va essayer de toucher le bouchon. Je m'avance un peu en disant qu'il va le toucher, mais enfin... Partie comme est lancée là, cette partie, je sens qu'il va le faire, moi. Il doit y avoir 2 ou 3 cm à lui faire faire. Et regardez, ah, sur le côté, il l'a décalé sur le côté, Philippe. Donc Henri, avant d'aller jouer, demande à Philippe de bien lui confirmer que Henri est toujours en second, qu'il soit d'accord. Donc un point supplémentaire de la finale dame pour Nelly Perret, Nelly Perret, 11-2. qui mène 11-2. Ouais, elle est maîtresse chez elle pour l'instant. Elle domine son sujet, Nelly. Pas vénard, Philippe Quintet quand même, parce qu'il touche le bouchon comme il le souhaite. Et il le décale vers côté droit, quoi, hein, vers la boule d'Henri Lacroix. Ça peut paraître surprenant de voir Henri Lacroix pointer à 1m80 sur le côté, sur un terrain aussi facile, mais c'est volontaire. Philippe Quintet aussi, c'était volontaire de passer derrière, d'essayer d'attraper le but pour s'en faire 2. Est-ce que Damien n'aurait pas envie de tirer et du côté de Philippe Quintet, on a choisi de pointer. Et il peut toujours essayer de venir dans l'axe du bouchon, Philippe, hein. Les 2 noirs là-bas, c'est les siennes. On craint les tirs et les carreaux de part et d'autre. C'est ce qu'il va faire, Philippe. Il va jouer en face du bouchon. C'est gagné dans le but. Et parce qu'Henri Lacroix, il lui faut être droit sur ce tir, hein. Si jamais il venait à croiser dans le but, croiser dans le but, ça donnerait un tir à 3. Un tir à 3, oui. À Damien Hérault. C'est ce qu'il voulait pas. Il le sait bien, Henri. Ouais, ça demande de la concentration. Le bouchon n'a pas bougé. Oui. Donc Damien Hérault qui a la possibilité ou de tirer ou de pointer. Tirer sur une main où il a essayé de tirer à 3 où il a manqué. En pointant, il assure la marque. Il regarde le score, il voit qu'il est 2-5. Je pense que Philippe doit lui dire... Si c'est Damien Hérault qui choisit, il irait tirer. Mais là, il attend quand même l'avis de Philippe. Il semble qu'il lui a dit fais comme tu veux. Non, c'est pas... Et là, quand on hésite, il n'y a plus à hésiter. Allez, il lui a dit allez, vas-y, t'as envie, vas-y. Et de toute façon, Damien, s'il avait voulu pointer, il l'aurait dit clairement. S'il attend que Philippe Quintet le conforte dans son avis, ça veut dire qu'il veut tirer. Mais oui. Et ça fait 2 mètres de suite. Il est tombé juste derrière, il l'a sauté au fil. Ça fait 2 risques qu'ils prennent, 2 mènes de suite. 6-2 face à Damien Hérault.
On a quand même eu le sentiment là que Philippe lui demandait de pointer et que Damien il a redemandé une ou deux fois l'avis à Philippe. Donc Philippe a compris que Damien voulait tirer et il l'a encouragé. On est bien d'accord que quand il y a les deux jeux, quand les deux sont possibles, c'est celui qui a la boule qui prend la décision finale. Allez, une jolie boule d'Henri Lacroix. Allez, comme vous êtes immensément nombreux devant votre ordinateur, nouveau remerciement pour Nelly Perret, championne de France. Et c'est pas Elle a explosé de joie. Nelly Perret qui s'impose sur ses terres, la championne d'Aquitaine. On est parti à sens unique Nelly Perret. dans les bras de sa déléguée qui elle aussi c'est la déléguée qui est en larmes. Nelly Perret, championne de France. Allez, Philippe Quintet qui ne gagne pas ce point d'Henri Lacroix, qui est difficile d'ailleurs à gagner. Et on va tirer du côté de... Et j'étais en train de dire, Francis, avant ce titre pour Nelly Perret, nouveau remerciement pour tout le comité des Landes, tous les bénévoles et cette ville de Souston pour cette organisation d'un double championnat de France ce week-end. Dans des conditions bien particulières et difficiles. Tous les inconvénients qu'il y a pu y avoir dû au mauvais temps. Michel. Ah, il n'est pas tiré cela. Damien qui court, pas droit. Nelly Perret, c'est bien pour elle. C'est la 3e année que Nelly est championne d'Aquitaine en individuel. Elle a réussi à accrocher le maillot bleu, blanc, rouge. Bravo à elle. Il n'est pas tombé loin du bouchon. Ouais, ouais. Oui, mais il avait peut-être ça en tête. Il devait y penser. Alors on va tirer devant, bien évidemment, du côté des Varois. Faire de la place. Attention que le bouchon peut bouger. Oh. Quelle prestation nous offre Dylan Rocher. Quelle saison. On se répète, mais le faire une fois, c'est bien. Le faire 2 fois, c'est formidable. Le faire 3 fois, c'est exceptionnel. Mais le faire à la Coupe de France, à la Marseillaise, aux doublettes mixtes, aux triplettes, aux doublettes, c'est incroyable. Allez, Damien Hureau qui va tenter de répondre. Je ne sais pas s'il a fait passer. Oui, mais Francis, dans cette partie, c'est vrai que ces 2 tirs de Damien Hureau où on a choisi de prendre le risque de tirer, c'est 2 fois manqué et ça doit quand même trotter dans la tête. Bien sûr. Bien sûr, on se dit j'ai fait le mauvais choix et donc on y pense. On pense qu'à ça. On pense qu'à ça. On se dit j'aurais peut-être dû pointer, rajouter un point, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Et c'est là, hein, les grands champions, il faut se sortir ça de la tête et se dire bon, mais j'ai manqué, je passe à autre chose. Damien Hureau qui en a fait assez, donc. Les Varois qui vont pointer.
Et une chose étonnante, enfin étonnante si on veut, d'habitude quand il y a un double championnat comme ça, quand il y a une partie se termine, tout le monde s'en va. Enfin ceux qui regardent une partie. Et là, il n'y a personne qui a bougé. Personne n'a bougé, à part les joueurs et leurs délégués. Et qui n'a pas envie de connaître la fin de l'histoire là, bien sûr. dans ce duel? Quand on sait les années partagées ensemble par Henri Lacroix et Philippe Quintet, tout ce qu'ils ont pu gagner ensemble. Et Philippe Quintet qui a été champion de France pour la première fois en 1988 et qui, près de 30 ans plus tard, est toujours au sommet de son art. Dans un autre registre, c'est vrai, mais c'est le roi Quintet. Et puis en face à lui, son ami Henri. Après, c'est un sport, la pétanque. On change d'équipe, on change de partenaire, on change de département, de club. Philippe Quintet va tirer au bouchon. Mais on a des amis en face. Et quand on joue contre, c'est plus des amis, c'est des adversaires. Mais c'est pas de la boxe. C'est pas de la boxe. On essaie de se rendre coup pour coup, mais il n'y a pas de mal. Et on en parlait, Philippe Quintet. Cette expérience, et ben là, on en a besoin. Son équipe en a besoin. Il est juste pas droit. Il est au fil de la boule du but. Oh là là. Il a bougé, il a tremblé. Hein. Et on l'a vu bouger. Il a pris ses responsabilités, Philippe. Si c'est une boule, elle a explosé. Il en a tapé des bouchons. Celui-ci n'a pas voulu. On se rappelle la première mène qui était à l'avantage des Bleus. Ah oui. Dylan, lui. Eh oui. Il a sorti ce bouchon dès la première mène, c'est sûr. Tu as raison de souligner ça, Francis, parce qu'effectivement, ça aurait quand même donné un autre visage à cette partie. Un peu désabusé, Philippe. Là, il sait plus quoi faire. Ah oui, parce que il n'y a pas de cachette là. Il cherche toujours à optimiser les mènes, mais là, comment faire? Elle a mal viré, mais elle a gagné. Ah oui, rendez-vous compte, il y a encore 3 boules pour les Varois. Oh là là, patinette. On va pointer, on va pas les tirer derrière. On respecte le jeu et on respecte l'adversaire. Oui, on est devant, on est 6-2. Il y en a 2 par terre, on a 2 boules pour rentrer. On n'a pas besoin, on est devant au score, donc on n'a pas besoin de batailler pour remonter. Ah, Dylan a demandé à Henri, qu'est-ce que je fais? Dylan, c'est le tireur, c'est vrai que mais Henri va lui dire la même chose qu'a dit Philippe tout à l'heure à Damien. Tu fais non, il lui a recommandé de pointer. Il a recommandé de pointer, oui, on a vu le geste. On cherche peut-être aussi à pas faire les mêmes erreurs, à pas prendre des risques inutiles. Voilà, il y en a 4. Elle en donne 4, la mène. On cherche pas un 5e point qui oblige à prendre des risques. Menez 10-2 face à l'équipe de Charente-Maritime qui a besoin de vos encouragements. Ça chauffe pour le numéro de Philippe Quintet. Les champions de France 10-2. Ils ne veulent pas laisser ce maillot tricolore, Henri Lacroix et Dylan Rocher. Ah, mais c'est compliqué de jouer contre eux, c'est compliqué. Ouais. Il faut être à 100% à chaque instant. Même en jouant 6 boules, des fois on ne marque pas. C'est vrai que les solutions, elles se font rares. Hein. Henri, il a décidé de faire travailler mesdames les arbitres. Systématiquement, il flirte avec les 10 mètres. Henri qui vient dire un petit mot à Philippe. Madame Françoise Brandao qui fait des oreilles au cercle.
Philippe marque. Elle est pas mal celle-là. Allez Damien, il faut sortir tout ça de la tête. Il faut se dire, allez, continue à taper. Alors c'est sûr que c'est facile à dire, mais Damien Hureau est capable de revenir dans cette partie. Parce qu'il avait vraiment bien démarré, Damien. Après, on a tenté 2 choses, 2 coups. Ça n'a pas payé. Il faut se relancer. Justement. Ouais, mais voilà, tout à l'heure c'était des palais en tombant un peu devant. Maintenant, c'est la pétanque. Quand ça commence à mal tourner. Alors dire tout à l'heure, il fallait pointer, il fallait pas tirer. C'est facile à dire. On n'est pas à la place des joueurs et surtout on n'a pas leur niveau. Ils ont surtout tenté de faire le plus de points possible à chaque fois. Clément, à la distance, ça aurait été toi, ça aurait été moi, ça aurait été plein de gens, on aurait pointé. Mais eux, ce sont des tireurs, ils ont l'habitude de jouer loin. Et c'est leur rôle, Et là, dans les 2 cas, c'était revenir au score, recoller à l'équipe Rocher. Prendre le plus de points possible que donnait la Maine. Voilà. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Ça n'a pas marché. Il faut maintenant essayer d'attendre une éclaircie. Faire attention. Hein. Étant donné que il fait pas très beau ce week-end, des fois les éclaircies on les attend. Mais... Philippe Quintet, il se démène et regardez le public, il se trompe pas. Hein. Philippe Quintet, il est applaudi. Je sais pas si vous le regardez, mais nous on l'entend bien. Ça résonne dans les casques. Les applaudissements. Parce qu'il a embouchonné, Philippe. Il n'est pas collé, mais il est bien en face. Regardez, voilà. C'est noyé. Voilà une main de sauvé. C'est noyé. Merci Monsieur Quintet. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, on plaisante en fond de cadre là. Elle est belle cette complicité entre Henri et Philippe. Ils ont rendez-vous ensemble au championnat d'Europe. Et si je dis pas de bêtises, à Île-Rousse également. Alors madame l'arbitre qui signale qu'il y a un obstacle et que le cercle doit être posé à 1 mètre de l'obstacle. Donc effectivement, elle a fait bouger le mètre de 10 cm. Le rond, le cercle. Le cercle, le rond. Mais elle a fait bouger de 10 cm, mais bon, voilà, c'est la règle. Il faut que... Quand il y a un obstacle. Et du coup, Henri Lacroix qui se fait un plaisir de refaire mesurer. Encore une fois. Vous voyez à l'écran la discussion entre Henri et Philippe. Ça plaisante. Alors le but qui est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on va choisir du côté des Bleus? Est-ce qu'on va raccourcir? Est-ce qu'on va croiser? C'est pas si court. Hein. Non, on est un peu au-delà de 8 mètres. Contrairement à certaines équipes qui mettraient le but à 6 mètres 50. Henri Lacroix joue normalement. Il passe un peu derrière. Pour Henri Lacroix, normalement, c'est 20 derrière le bouchon. Oui, non, mais je veux dire, il a pas joué comme il a joué des boules à envoyer sur le but. Voilà, il joue le point. Oui, Henri, il va pas laisser Damien au repos.
Pas dans cette phase de jeu, sûrement pas. Surtout qu'ils se sont quand même fait une frayeur en demi. Et les Aquitains qui ont... Ouf, le but qui est Il annulé. est parti à toute vitesse. Les Aquitains qui se sont bien défendus et qui ont échoué de peu. Est-ce que Philippe Quintet peut prendre le tir avant la fin de cette partie? Toujours 17 pour les champions de France. Voici la 9e mène Est-ce que que cette finale a commencé. C'est possible. Une heure de jeu. Est-ce que Philippe Quintet peut tenter, lui, d'inverser le cours des choses? Non, je ne vois pas les Bleus discuter. Ils n'ont pas l'air de vouloir tourner. C'est dur pour Damien Hureau, c'est vraiment difficile. Il faut une force mentale énorme pour revenir dans le coup. Voilà, Eh bien voilà, elle est bien tirée. C'est un Bravo, allongé. Damien. Bonne position pour continuer à tirer. Et pourquoi pas se tripler dans cette main, Damien? C'est pas long. Ça peut être une main de relance. Damien originaire du Maine-et-Loire. Il a longtemps défendu les couleurs de ce département, notamment aux côtés de son frère Christophe, avec qui il avait été champion de France en 1998. Elle est montée, 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 mais jamais retombée. Ici, elle est retombée, mais trop tard. C'est pas facile parce que voilà, vous avez un replay, il est tombé tomber plus près derrière, c'est pas possible en tirant. Mais c'est manqué malheureusement. On va continuer à tirer, hein, bien sûr. Allez Damien. Maintenant, c'est plus pour faire une grosse main, c'est pour essayer de ne pas perdre. Nous, on voudrait encore un peu de spectacle. Allez Damien. Oui, c'est passé. Bien joué, Henri. Et oui, Henri il est venu se mettre à un endroit où Philippe Quintet peut franchement difficilement tirer le bouchon. Au cas où il en ait eu l'intention. Donc là, on va tenter le carreau du coup. Eh bien, Oui, c'est eh bien noyé. si.
Tir gagnant là pour Philippe Quintet, ça fait 2 mènes après avoir embouchonné tout à l'heure. Alors, il fait ce geste juste et précis. Le roi Quintet est toujours là. Le boulot en main, le doublonnier, pas de changement au score. Les champions de France sont toujours devant. Allez, il est passé un peu derrière, Henri. Il décide de pointer. Il ne veut pas tourner. C'est la 10e mène, hein. Il y en a eu 3 d'annulés à suivre. Il joue encore. C'est du haut niveau, très haut niveau. Logiquement, ça passe sans le but. Et pourtant, Dylan, hein, il avait pas. Le rythme a été un peu cassé là avec ces mènes annulées. Des fois, ça peut gêner, mais pas sur celle-là en tout cas. Aïe, celle-là est mal tombée. Après, c'est pas un mauvais point, mais effectivement, dès l'impact, elle a dévié. Non, mais quand on commence à pointer sur la boule en la croix, on a beau être le meilleur, on sait bien qu'on ne peut pas le gagner à tous les coups ce point. Alors après, comme ça va mal pour eux, pour les Bleus, il peut y avoir effectivement un devant de boule, il peut y avoir un coup qui les favorise, mais c'est pas toujours évident. Et Damien Hureau, Bien tiré. le petit palais. Voilà, Philippe qui lui dit bien. Et parmi les nombreuses qualités de Philippe Quintet, il a celle d'être un partenaire remarquable. Il a toujours un petit mot, Philippe. Oh, il a été le gagné par derrière. Ça gagne quand même. Ouh là là, il est vénard parce qu'elle a piqué comme celle de Philippe Quintet. Il est parti. Ah oui, il aurait pu la prendre pleine, hein, la boule de Philippe. Ouais. Il aurait pu la monter dans le bouchon. Mais parce qu'évidemment, il le joue droit et il le joue droit au but. Hein, il ne joue pas sur le côté. La boule qui a croisé complet le jeu. On va continuer à tirer, bien sûr. J'ai rien dit parce que j'ai vu en l'air, j'ai vu la sortie du bras. Elle est crochetée cette boule.
Tu avais peut-être raison, Clément. Il aurait peut-être fallu tourner. On a vu qu'il y avait une baisse de régime de la part de Damien. Faire quelque chose. Philippe Quintet, depuis tout à l'heure, c'est vrai, fait tout ce qu'il faut pour faire durer. Et peut-être que si lui, il avait bien démarré les mènes au tir, il n'y a aucune raison que Damien Hureau ne soit pas capable de les finir, ces mènes. Mais ils ne l'ont pas tenté. À part le but, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et là, ça va être compliqué parce qu'après le tir de Damien Hureau, aller tirer au but, c'est compliqué. Et une bise amicale à Manu Lucien qui suit cette finale sur la Web TV. Et qui, salut Manu. Et qui me dit qui me confirme que Philippe Quintet est un super partenaire. Mais oui. Et on va passer la minute là, mais on joue tout simplement la survie. Allez Philippe. C'est lui qui décide. Je pense qu'il va y avoir. C'est lui qui décide. Il va y avoir un carton certainement. C'est lui qui décide de tenter le bouchon. Madame l'arbitre qui a fait un pas, mais comme elle a vu qu'il allait tirer au but, de toute façon les joueurs ils le savent. Ils le savent quand ils dépassent le temps. Là, un silence, encore pas droit. La première tout à l'heure c'était de l'autre côté. Il est à hauteur du but, mais pas tout à fait droit. Et les Varois qui ont usé tous leurs adversaires. Tire la boule, il lui dit. Tire la boule, on verra bien. Philippe Quintet s'en veut, mais bon, il est condamné depuis un petit moment à tenter des choses, des gestes difficiles. Il en a réussi quelques-uns. Il tire ou il joue avec la boule de devant? Non, il est parti pour tirer. Ouais, oui, c'est avant qu'il fallait faire ça. Voilà, Philippe qui dit à Damien, j'ai pas fait l'effort. Et Damien lui dit, mais c'est pas toi Philippe, depuis tout à l'heure c'est pas toi. Et ben voilà. Et ben voilà. Comme quoi. Comme quoi tout arrive. Oui, il a été un petit peu de la réussite sur sa première, Henri. Celle-là, par contre, elle a fusé. On va tirer. Dylan. Il faut faire 2 carreaux pour gagner. Ben là, il n'y a pas carreau. Est-ce qu'il tire au point? Apparemment, oui. Hein. Il tire au point, Dylan. Oui, mais il y a eu des temps morts dans cette partie. Hein. Le rythme a été cassé, on l'a dit. Oui. Pied de boule, ça suffit pour marquer. Ça va faire seulement 11-2. Et encore un point, il mène 11-2 face à Philippe Quintet et Damien Hureau. 11-2. Alors, est-ce qu'on va, puisque ça n'est pas terminé, est-ce qu'on va, chez les Bleus, tenter cette fois-ci de tourner? Je sais pas, à force, on parle pas très fort. Ils vont peut-être nous entendre.
Eh bien oui. On va voir Philippe Quintet tirer maintenant. Il a connu ça tellement de fois. C'est partie difficile où il faut aller chercher. Et ça commence par un carreau. Et Dylan tout de suite qui repart hein, derrière, évidemment. Pardon. Ils vont creuser un trou là-bas. On aura un problème, il va falloir faire intervenir la Croix-Rouge. Les spectateurs vont commencer à avoir les mains qui vont rougir à force d'applaudir. Et oui, quand on cherche le carreau. On va retirer. Donc croit avoir fait un beau coup en faisant le carreau, on en reprend un derrière. Alors que Clément, ça fait 2-3 fois qu'on entend des bruits bizarres quand il y a des tireurs dans le cercle. Tout à l'heure il y a eu 2 coups de sifflet, tu les as pas entendus? Rien qui ne gêne les joueurs en tout cas. Non, quand on est dans la bulle. Après c'est pas très sympa pour eux. Et la Croix, il n'avait pas l'intention de le faire très beau. Et là maintenant pour Damien, faut pas manquer. S'il avait l'idée de faire 10 carreaux à celle-là, le point serait plus difficile à gagner. Carreau dans le bouchon. Carreau dans le bouchon, voilà, ça se rattrape. Et oui, s'il y a autant d'applaudissements, c'est parce que le public, il veut que ça dure, lui aussi. On peut avoir un parti pris, une préférence, mais on aimerait que cette finale dure encore. Oh. Il serre le point Dylan Rocher, parce que lui, il n'a pas envie que ça dure. Hein. Moi je sais qu'il y a au moins une personne qui voudrait que ça soit plus rapide. Mais c'est pas quelqu'un autour de nous. Alors, on va retirer. Hein. On est toujours dans la même configuration. Philippe Quintet qui sourit avec Damien. Il faut le rendre encore. Hein. Il faut le rendre. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas passée. Non, elle n'est pas passée. Bah on bouchonne, lui dit Philippe. C'est la seule solution. Donc c'est du taper gagné hein, au final. Parce que vu la marge qu'il y a.
Et il finit sur un carreau, Dylan Rocher. 3 carreaux dans la main. Hein. Ils gardent, 3 carreaux dans la ils main. gardent leur maillot de champion de France. C'était trop dur, trop difficile. Trop difficile. Vraiment énorme. Que beaux joueurs. Bravo à ces deux garçons qui sont franchement C'est énorme. imbattables. Ça donne encore plus d'ampleur au titre de Tyson Molinas qui a réussi à battre Henri Lacroix cette année à Carmaux. En finale du tête-à-tête. Un salut particulier à Philippe Quintet pour cette magnifique finale et puis Damien Hureau qui est le garçon le plus gentil que l'on puisse croiser et qui n'a pas pu faire la partie qu'il aurait souhaité et aider Philippe Quintet à défendre leur chance. Bravo aux champions, ils sont irrésistibles. Et une image comme je ne peux pas passer sous silence. Deux femmes, deux joueurs qui sont côte à côte. Lucie et l'épouse à Damien Hureau, donc les adversaires. Une qui est tout sourire évidemment et l'épouse à Damien Hureau qui est en larmes de voir ce titre lui échapper. Voilà, mais elles étaient à côté toute la partie à discuter, à sourire, à se crisper. Voilà, c'est ça la pétanque, c'est ça le sport et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir aux Jeux Olympiques. On espère en 2024. N'oubliez pas, allez sur le site Boule Sport 2024 et cliquez j'adhère et soutenez la candidature de la pétanque, la boule lyonnaise et la Rafa Volo. Même si vous ne connaissez pas la Rafa Volo, vous découvrirez ce jeu au JO. Mais aidez-nous. On a 6 mois pour se battre pour que la pétanque rejoigne tous ces sports olympiques. Voilà, tous les spectateurs évidemment qui sortent, mais voilà, tout le monde veut prendre la photo avec Dylan. On vous remercie évidemment d'avoir été une nouvelle fois aussi nombreux sur la Web TV. Et donc monsieur le espère que vous avez passé vraiment un bon week-end. Il n'y a pas eu de couac ce week-end, la connexion était excellente et on a pu vous faire vivre retransmission, oui, c'était. On a pu vous faire vivre toutes les parties avec une grande qualité ici à Souston. Et merci à toi Francis pour cette journée à mes côtés. Merci à toi Clément, merci à Florence qui a commenté tout hier à ma place pendant que j'étais sur les terrains avec toutes ces équipes. Et bonne fin de journée à tout le monde. Vous allez normalement avoir les images de la cérémonie du sacre. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Monsieur le préfet, merci de nous avoir gratifié de votre présence. Ça nous a touché pour représenter l'État. Et Guy, nos amis photographes qui sont les partenaires officiels des championnats de France. Le comité du Var, c'est la 5e cette année.